Bonjour Monsieur Ben, je suis très contente de passer aujourd'hui sur le plateau de votre émission, dirais-je. Mais j'aimerais quand même faire un petit rappel pour tous ceux-là qui nous suivent. Cela fait pratiquement plus d'une décennie, donc c'est-à-dire une vingtaine d'années, que la République démocratique du Congo, dans sa partie est, qui a de guerres, il y a des massacres, il y a des incursions. Et donc, d'ailleurs, pas plus tard qu'hier, il y avait des groupes armés qui ont attaqué la République démocratique du Congo, entre autres, qui étaient également soutenus par la République voisine plutôt, qui est le Rwanda. Donc, ici, nous allons parler de cette guerre, bien évidemment, mais plus, nous allons attribuer la responsabilité à ceux-là qui sont censés faire quelque chose pour remédier à ce problème, à cette situation qui se vit là-bas, à l'est de la République démocratique du Congo. Démocratique du Congo, c'est une très très grande nation qui compte aujourd'hui plus de 90 millions d'habitants, officieusement, si je peux le dire, avec une superficie de 2 435 000 km². Donc, imaginez déjà la taille. Donc, dans ce plus de 90 millions d'habitants, je dirais que nous avons des acteurs politiques, nous avons de jeunes conscients, nous avons des artistes, nous avons également de partis politiques, donc c'est-à-dire chacun de nous peut porter sa voix haute afin de pouvoir interpeller les autres, soit la communauté internationale, de regarder positivement ce qui se passe à l'est de la République démocratique du Congo. Raison pour laquelle nous avons voulu aujourd'hui évoquer cet aspect de nos ambassadeurs. Pourquoi nos ambassadeurs? Parce que nous estimons que tout celui qui se dit être ambassadeur de la République démocratique du Congo, c'est-à-dire congolaise, de nationalité ou pas, mais du moment où on est ambassadeur, donc nous sommes censés porter notre voix haute afin d'interpeller la communauté internationale, comme je l'avais dit au début, de regarder favorablement cette situation à l'est de la République démocratique du Congo. En tout cas, ici, c'est vous qui êtes le journaliste, je suis l'invité, mais j'aimerais quand même vous poser une toute petite question. Quand on dit être ambassadeur de la jeunesse et puis écologique, on sous-entend quoi? Écologique, qu'est-ce qu'on entend par ce mot écologique? Ok, voilà, donc la protection de l'environnement, c'est-à-dire, et quand on entend environnement, et quand on voit environnement, il y a plusieurs éléments qui vont de soi avec ce mot-là, c'est-à-dire écologique. L'environnement, et dans un environnement, il y a des gens qui vivent. Dans un environnement, nous avons des éléments, c'est-à-dire les vies de gens, les institutions. Alors, si dans cet environnement, et qu'il y a un petit problème, par exemple la guerre à l'est là-bas, pensez-vous pas qu'un ambassadeur, quelqu'un qui est nommé ambassadeur pour protéger l'environnement ne peut pas agir de manière à parler, à faire entendre sa voix pour que la situation trouve gain de cause? J'aimerais quand même vous répondre. Aujourd'hui, nous avons nos deux artistes qui ont été nommés ambassadeurs de la rumba simplement parce que la rumba congolaise a été aussi reconnue comme étant un bien immatériel auprès de la MONUSCO. Donc, qui veut dire
aujourd'hui, la rumba congolaise a eu une considération au niveau international. Donc, de ce fait-là, j'estime que nos deux ambassadeurs qui ont également été proclamés comme étant des représentants légaux, c'est-à-dire de la rumba congolaise, ont devoir de pouvoir agir dans le sens d'interpeller la communauté internationale. Tiens, regardez, le pays qui a été reconnu comme étant le pays qui vend la rumba, qui donne, qui fait danser, qui fait jouir l'oreille, qui fait sentir l'âme à l'aise au travers de sa musique, est attaqué par un autre pays voisin. Donc, qu'est-ce que vous faites par rapport à ce pays-là? Je pense que nous avons tous une manière, une façon de pouvoir se lever, parler à ce que les gens nous entendent, nous écoutent pour résoudre le problème, la réalité qui se passe à l'est de la République, à la République démocratique du Congo, voulais-je dire. Donc, aujourd'hui, quand on octroie, moi je dirais, parce que nous parlons des ambassadeurs, mais j'aimerais quand même souligner, nous parlons plus des ambassadeurs qui vendent l'image positive du pays, ceux-là qui sont censés vendre l'image du pays, c'est-à-dire au travers de ce qu'il fait, par sa profession, par sa carrière, par son métier, comme le cas de notre frère Maître Gims. Donc, il vend le pays positivement par sa musique. Le cas de Jean-Claude Van Damme, il vend le pays positivement au travers de son art martiaux. Donc, je pense que de ce côté-là, ces ambassadeurs devraient se lever pour dire assez qu'est-ce qui se passe. Parce que du moment où on a un passeport diplomatique, on se dit être patriote, c'est-à-dire compatir à tout ce qu'il y a comme réalité, situation de ce pays. Donc, je pense que par la compréhension de fait, quand on est ambassadeur, on représente valablement les pays et on porte également le charge, les responsabilités, le fardeau de ce pays-là, c'est-à-dire tout ce qu'il y a comme problème, réalité, souci, on est obligé de défendre cela, on est obligé d'interpeller, on est obligé de faire quelque chose pour se faire entendre. Écoutez, je veux vous dire une chose, je veux donner l'exemple d'une famille. On est dans une famille, le parent est avec les enfants. À chaque fois, lorsqu'il y a tiraillement entre deux enfants et que le parent cherche à régler les problèmes, si ça ne marche pas, il faudrait changer de méthode de faire. C'est-à-dire, il faut faire les choses autrement, il faut voir les choses également autrement pour amener la paix au sein de cette famille, au sein de son foyer. Ok? Donc, juste pour répondre à votre question, aujourd'hui, je pense que la guerre, la réalité qui se vit à l'est de la RDC a atteint un autre niveau, ce qui demande également d'autres nouvelles méthodes à la place, c'est-à-dire réfléchir autrement, voir les choses autrement, réfléchir aux éventuelles stratégies qui peuvent redonner, qui peuvent donner encore de l'espoir, le sourire au peuple de cette partie du pays. Donc aujourd'hui, pour répondre à cette question, je dirais que si autrefois nous avions agi, étant musiciens, rien qu'avec la musique, avec le clip, pour interpeller à ce qu'il y ait fin de guerre aujourd'hui, et que si cela ne marche plus, donc réfléchissons à d'autres méthodes. Écoutez, moi je le dis tous, et je le dis souvent plutôt, nous avons tous une tête, ce qui nous permet de réfléchir autrement, c'est-à-dire d'aller au-delà de ce que nous voyons, d'aller au-delà de ce que nous pouvons imaginer, ne serait-ce que pour apporter la solution. Donc, pour répondre à votre question, je dirais que si aujourd'hui Maître Gims, nos ambassadeurs, bon, mettons de côté Maître Gims, parce que ici il n'y a pas que des musiciens plutôt qui sont des musiciens chanteurs qui sont des ambassadeurs, il y a également des sportifs qui sont des ambassadeurs. Je pense que chacun de nous, par ce qu'il fait comme métier, par ce qu'il exerce, par ce qu'il a comme carrière, il peut réfléchir de manière à savoir comment résoudre le problème qu'il y a à l'Est, donc les réalités par rapport aux réalités qu'il y a à l'Est de la République démocratique du Congo, comme étant un élément qui apporte des solutions, donc solution au problème. Donc c'est un peu ça. Bon, en tout cas,
ce que l'homme doit faire pour apporter solution à un problème, je pense que c'est à chacun de nous de réfléchir à la manière de faire. Ok? Mais s'il faudrait faire une proposition, je dirais ceci. Je ferai cette proposition partant d'un exemple. Aujourd'hui, si nous avons un pasteur qui voit qu'il y a une situation à l'Est, qu'est-ce que ces pasteurs doivent se dire? Ma part de contribution, c'est-à-dire, pour moi, je pense que c'est descendre sur le terrain, faire une prédication, ou soit, pour moi, j'estime que c'est entrer dans ma chambre pendant autant de jours, prier, demander à ce que le Seigneur aide. Ok? Et pour nos artistes musiciens, c'est que moi je dirais, je pense que, imaginons quelqu'un comme Dadju ou Maître Gims faire une descente sur le terrain à l'est de la République démocratique du Congo, faire un concert de paix par exemple. Écoutez, même quand on n'a pas toute son équipe d'accompagnement, mais rien qu'avec sa guitare, avec 2, 3, 4 personnes qui accompagnent, c'est-à-dire les instrumentalistes, chanter quelque chose, un petit morceau, question de redonner de l'espoir à ce peuple, parce qu'aujourd'hui, avec tout ce qui se vit comme en réalité massacre, incursion à l'est de la République démocratique du Congo, le peuple de cette partie du pays a l'impression d'être abandonné à son triste sort. Ok, c'est comme si l'Est était devenu un autre pays, une autre nation. Non, mais alors que c'est une partie du pays de la République démocratique du Congo, alors qu'est-ce qu'il faut faire? Je pense que même pour chanter, rien que pour redonner de l'espoir, c'est déjà un très grand travail. C'est déjà un très grand travail, c'est déjà un très grand pas. C'est-à-dire de dire que vous n'êtes pas seul, vous n'êtes pas seul plutôt. Nous sommes de cœur avec vous, nous vous soutenons d'une manière ou d'une autre. Donc, à mon niveau, je pense que c'est ce que je peux faire comme proposition à cela. Moi, je l'ai toujours dit, à chaque discussion avec des amis, ou même avec mes collaborateurs, je l'ai toujours dit, le peuple congolais doit passer par beaucoup de programmes de conscientisation, c'est-à-dire le peuple congolais doit commencer par être réveillé, c'est-à-dire expliqué. Parce qu'aujourd'hui, c'est bien de dire que non, tel a reçu un passeport diplomatique, mais seulement est-ce que ce peuple-là comprenne c'est quoi un passeport diplomatique? Donc, le peuple doit être vulgarisé sur beaucoup de questions sociétales, sur plusieurs questions sociétales. Cela pourra permettre à ce qu'elles comprennent c'est quoi cette question, qu'est-ce que cela veut dire, à tel moment, comment je dois agir, comment je peux agir. Moi, je l'ai toujours dit et puis je le dirai, je ne cesserai de le dire, le peuple n'a jamais tort. Le peuple n'a jamais tort. Même quand il faudrait que le peuple se lève pour revendiquer un droit et que du moment où il ne le fait pas, le peuple n'a jamais tort. Pourquoi je dis ainsi? Parce que ceux-là qui dirigent le peuple sont censés faire un travail, c'est-à-dire c'est de vulgariser, de conscientiser, d'informer le peuple. Tant que le peuple n'est pas informé, vulgarisé, conscientisé sur un dossier, sur un fait, sur une réalité, la faute ne revient pas au peuple, mais la faute revient aux autorités, parce que c'est à eux de faire ce travail. Donc, pour répondre à votre préoccupation, le peuple n'a jamais tort. Mais pour dire quelque chose à nos ambassadeurs, je pense qu'aujourd'hui, la République démocratique du Congo traverse des réalités très, très compliquées, très difficiles en même temps. Pourquoi difficile? Parce que nos mamans sont violées, nos jeunes, nos enfants sont abandonnés à leur triste sort. Et pourquoi difficile? Pourquoi compliqué? Parce que j'ai parlé de difficile. Pourquoi compliqué? Parce que nous pensions que on allait avoir de gens par rapport à la communauté internationale qui pouvaient soutenir, qui pouvaient trancher le problème qu'il y a entre
le Rwanda et la République démocratique du Congo, tout simplement parce que le rebelle qui massacre la population congolaise dans la partie est du pays sont soutenus par le Rwanda, raison pour laquelle je cite les Rwandais. Et puis c'est reconnu officiellement, ce qui me permet de le dire également clairement, ouvertement, ok? Parce qu'aujourd'hui, la communauté internationale ne sait pas trancher le problème qu'il y a entre le Rwanda et la République démocratique du Congo, alors que nous sommes deux pays voisins limitrophes en même temps. Nous sommes frères. Mais aujourd'hui, la communauté internationale qui se représente comme étant notre médiateur, qui se représente comme étant une médiation, ne sait pas jouer son rôle de médiation, ne sait pas faire s'imposer comme tel pour trancher ce problème. Tout simplement parce que d'un côté, nous sentons que le soutien va plus dans le sens d'un autre pays et l'abandon va aussi de l'autre côté. Alors moi, je dirais à nos frères musiciens, à nos frères ambassadeurs, ceux qui représentent valablement le pays, de se lever, de réfléchir, d'arrêter de stratégie pour convaincre la communauté internationale, pour interpeller, s'il faut le faire, à ce qu'il y ait vraiment des résolutions valables qui fait appel à la paix entre les deux pays. Sinon, ça n'ira pas.